Bonjour à tous. On commence cette vidéo session par le cas d'un cirrhotique âgé de 65 ans qui se présente pour hématémèse et méléna. Alors, la prise en charge initiale de l'hémorragie chez le cirrhotique repose sur la mise en route rapide et immédiate d'un traitement vasoactif tel que la sandostatine, et il faut par ailleurs éviter de surremplir et de surtransfuser afin d'éviter le risque de ressaignement. L'endoscopie doit être pratiquée dans les 12 heures et plus précocement si le malade est instable malgré la réanimation. Chez notre malade, elle a montré des varices grade 3 avec signes rouges et il n'y avait par ailleurs ni varices gastriques ni lésions peptiques. Nous avons donc retenu le diagnostic d'une hémorragie par rupture de VO. Alors, au cours de l'hypertension portale et en raison de l'augmentation du flux dans les vaisseaux splanchniques, la veine gastrique gauche, qui est normalement efférente, va se comporter comme afférente et alimenter les veines œsophagiennes, que sont les veines adventicielles, perforantes et profondes, aboutissant à l'apparition de varices œsophagiennes. Le risque de rupture de ces varices est corrélé à leur taille, à la présence de signes rouges et à un gradient porto-systémique élevé. Enfin, le caractère ascendant du flux vasculaire dans ces varices ainsi que la haute densité en veine perforante au niveau du bas œsophage font de cette région la cible thérapeutique du traitement endoscopique. La ligature élastique constitue la technique de référence dans l'hémostase endoscopique des VO hémorragiques. Alors, la strangulation par élastique aura comme conséquence une thrombose suivie d'une fibrose pour finalement aboutir à l'affaissement des varices. Il existe plusieurs kits sur le marché. Nous utilisons le plus souvent le Super 7 Multiband de chez Boston. Alors, il est constitué par une unité de ligature qui est un cap cylindrique avec 7 élastiques prémontés et d'un système de largage qui est une poignée avec un guide métallique et un dispositif de fixation sur l'endoscope. Alors, on va passer le guide dans le canal jusqu'à ce qu'il ressorte par le bout distal, bien fixer la poignée sur l'endoscope. Et par la suite, on va relier l'unité de ligature au guide en faisant un nœud. Et finalement, on va tirer sur le guide jusqu'à ce que le cap soit bien fixé sur l'endoscope. Le largage de l'élastique se fera par une rotation de 180 degrés dans le sens horaire avec perception d'un clic audible. Alors, avant de commencer la ligature, il faut s'assurer que l'aspiration est optimale et que les fils sont bien tendus et alignés avec l'orifice du canal. Le premier élastique doit être posé le plus bas possible, c'est-à-dire juste au-dessus de la ligne Z. Et on va essayer de placer 4 à 6 élastiques en dessinant une hélice sur les différents cordons au niveau des 5 à 8 derniers centimètres de l'œsophage. Donc, le cordon ciblé sera idéalement placé en avant. On va faire un petit béquillage en haut pour être perpendiculaire et commencer à aspirer en continu jusqu'à ce que tout l'espace du cap soit comblé par la varice. C'est-à-dire qu'on va attendre jusqu'à rougir la totalité de l'écran, ce qu'on appelle le readout sign, avant de larguer. Aussi, l'aspiration doit être maintenue jusqu'après le largage. Une fois le premier élastique posé, on va remonter environ 1 cm pour ligaturer un deuxième cordon et il est fréquent d'observer un saignement minime qui va rapidement s'arrêter si l'élastique a été posé correctement. En cas de saignement actif, il faut commencer par traiter le cordon responsable en essayant de centrer le point de saignement avant de placer l'élastique. Et de même, la varice avec un clou plaquettaire doit être traitée en premier, toujours en essayant de centrer le clou avant de larguer l'élastique. Chez les malades déjà ligaturés, en raison de la fibrose, il devient plus difficile de bien aspirer la varice. Et dans ce cas, tout en maintenant l'aspiration, il faut faire des mouvements de rotation droite-gauche, pousser-retrait de l'endoscope afin de saisir un volume satisfaisant avant de ligaturer. Il ne faut surtout pas relâcher la varice sans la ligaturer après l'avoir aspirée, ni larguer l'élastique trop tôt, car cela risque d'induire un saignement qui peut être grave et risque de compliquer le geste.
Il ne faut pas poser plusieurs élastiques au même niveau, car il y a un risque de sténose. Ligaturer trop haut n'augmente pas l'efficacité, mais plutôt le risque de complications. Et finalement, il faut éviter de passer au-dessous d'un cordon déjà ligaturé, sauf si, par nécessité, on a placé le premier élastique un peu plus haut que la ligne Z. Et dans ce cas, il faut être prudent pour ne pas faire tomber l'élastique. L'hémorragie par chute d'escar qui survient chez 3 à 15% des malades est une complication grave avec une mortalité pouvant atteindre les 50%. Et selon une méta-analyse récente, les facteurs de risque sont la fonction hépatique altérée, la présence d'une varice gastrique associée et le nombre d'élastiques élevé. Voilà donc le mieux est des fois l'ennemi du bien. Les IPP diminuent le risque de chute d'escar, néanmoins ils sont à éviter chez le cirrhotique en raison du risque d'encéphalopathie et d'infection, et de ce fait ils sont non systématiques après l'évo et peuvent être discutés au cas par cas. La sclérothérapie qui consiste en une injection intra- ou paravariqueuse d'un agent sclérosant est actuellement supplantée par la lévo qui est plus efficace et donne moins de complications. Elle garde néanmoins une place si le kit n'est pas disponible ou en cas de grosses ou petites varices non ligaturables. L'application d'une poudre hémostatique constitue par ailleurs une alternative intéressante en cas de saignement actif, rendant la lévo techniquement difficile. En cas d'hémorragie réfractaire ou de récidive précoce, le traitement est un tips de sauvetage. Si indisponible ou inaccessible dans l'immédiat, on peut toujours retenter un traitement endoscopique, sinon une sonde de Blackmore ou une prothèse œsophagienne. Une dérivation chirurgicale pourra se discuter si le TIPS est indisponible. Le TIPS est également indiqué en préemptif chez les malades à haut risque de récidive, c'est-à-dire les Child C et Child B avec hémorragie active. La lévo est indiquée en prévention primaire en cas de contre-indication au bêta-bloquant. Elle est indiquée en prévention secondaire en association au bêta-bloquant jusqu'à l'éradication des varices. Alors, le problème qui se pose, c'est les petits résidus de varices noyés dans la fibrose et donc non ligaturables pour lesquels certains ont proposé d'associer la sclérothérapie et plus récemment la coagulation au plasma argan. En cas d'échec de la prévention, un TIPS sera indiqué. Le deuxième cas est celui d'un cirrhotique aux antécédents de VO hémorragique ligaturé et éradiqué qui se présente pour une hémorragie digestive en rapport avec la rupture d'une grosse varice gastrique. Alors, au cours de l'hypertension portale, les varices gastriques se développent à la suite de l'inversion du flux dans les veines gastriques, en particulier la gastrique postérieure. Les GOV sont les plus fréquentes et les varices phendiques isolées les plus à risque de saigner. En dehors des GOV1 qui peuvent être traités comme les varices œsophagiennes, l'oncolage biologique constitue la technique de référence dans l'hémostase endoscopique des varices gastriques. Alors, sous contrôle endoscopique et éventuellement radioscopique, elle consiste en une injection intravariqueuse d'une colle biologique, le cyanoacrylate, qui va se solidifier au contact du sang, aboutissant à l'obturation de la varice. Le port de lunettes de protection est obligatoire pour tout le personnel ainsi que pour le malade. Il faut par ailleurs lubrifier le canal opérateur et le bout distal de l'endoscope par de la vaseline liquide et débrancher l'aspiration afin d'éviter d'endommager l'endoscope. La technique la plus utilisée est l'injection de colle diluée au lipiodol qui a donc l'avantage d'éviter la solidification rapide de la colle et l'éventuel contrôle scopique. On devra donc préparer des seringues pré-remplies, la première en mélangeant 0,5 à 1 ml de glubrant avec du lipiodol avec un ratio d'environ 1,6, la deuxième avec du lipiodol et la troisième avec de l'eau distillée. On aura également besoin d'un cathéter d'injection dans l'espace mort et d'environ 1,5 ml et d'un robinet à 3 voies. Alors, avant de commencer l'encollage, il faut s'assurer à être en position stable, permettant de bien aborder la varice.
On va par la suite avancer le cathéter et l'éloigner au moins 2 cm de l'endoscope et commencer à le rincer par du lipiodol. La première injection doit être faite au niveau de la base de la varice. Il faut éviter d'injecter au sommet car il y a un risque de saignement étant donné que c'est une zone de haute pression. On va introduire l'aiguille dans la varice et injecter le mélange col-lipiodol. Et on rappelle qu'à ce stade, le mélange n'est pas encore dans la varice mais dans le cathéter. On va donc l'évacuer par 2 ml de lipiodol ou à défaut par de l'eau distillée. Et une fois terminé, il ne faut pas retirer directement l'aiguille, attendre environ 30 secondes, le temps que la colle se solidifie, afin d'éviter le risque de saignement au point d'injection. Donc l'obturation des grosses varices peut nécessiter plus qu'une injection et il faut savoir qu'il ne faut pas dépasser le 1 ml par point d'injection et 4 ml au total. Alors, une fois terminé, il ne faut pas remonter le cathéter dans l'endoscope, mais plutôt ressortir avec l'endoscope, couper le cathéter par le bout proximal et le retirer par le bout distal. On va finalement contrôler l'efficacité en évaluant le durcissement de la varice par une pince à biopsie fermée et éventuellement par radioscopie. L'injection de colle non diluée au lipiodol est possible, c'est ce que nous faisons actuellement dans notre service. Ça a même l'avantage de donner moins de risques de migration de colle, en plus d'un moindre coût. Dans ce cas, le mot-clé, c'est qu'il faut être rapide, et toujours en commençant par la base, on va rincer par de l'eau distillée, par la suite injecter 0,5 ml de colle qu'il faudra évacuer rapidement par 2 à 3 ml d'eau distillée. Pendant l'injection, il faut faire de fins mouvements de va-et-vient et une fois terminé, il ne faut pas attendre les 30 secondes comme c'est le cas pour le lipiodol, mais retirer rapidement l'aiguille et une fois donc sorti, on peut continuer à rincer le cathéter, en particulier si on projette de faire une autre injection. L'encollage nécessite une bonne coordination et communication avec l'infirmier et idéalement l'utilisation d'un robinet pour pouvoir être rapide et éviter l'obstruction du cathéter. L'incarcération de l'aiguille dans la varice est une complication grave, donc c'est un incident grave qui survient surtout si la colle n'est pas diluée au lipiodol. En fait, la colle va rapidement sécher autour de l'aiguille et la bloquer dans la varice. Alors pour l'éviter, il faut faire les fins mouvements de va-et-vient pour essayer de disperser et d'éloigner la colle pendant l'injection. Et une fois terminé, il faut retirer rapidement si la colle n'est pas diluée. Alors si ça survient, il ne faut surtout pas forcer pour retirer l'aiguille car on risque d'induire un éclatement de la varice, mais plutôt maintenir l'aiguille enfoncée et essayer de tirer fermement sur la gaine afin de désolidariser la gaine de l'aiguille pour enfin pouvoir ressortir en laissant l'aiguille en place. En cas de saignement au point d'injection, il faudra pratiquer une compression par la gaine du cathéter au niveau du point de saignement et si le saignement persiste, une nouvelle injection sera nécessaire. La migration de colle qui peut être grave dans 1% des cas est une complication redoutée. Les facteurs de risque sont l'injection de colle diluée au lipiodol, l'importance des chantes portosystémiques et le volume de colle injecté. Et on rappelle qu'il ne faut pas dépasser les 1 ml par injection et les 4 ml par séance. Les alternatives thérapeutiques à l'encollage dans la rupture des varices gastriques sont la ligature élastique, qui malheureusement ne peut être proposée que pour les toutes petites varices, donc ligaturables, la sclérothérapie, qui est beaucoup moins efficace que l'injection de colle, en particulier en cas de grosses varices, l'injection de thrombine, et finalement une technique émergente qui est l'injection de colle, qui est une sorte de filament très utilisé en chirurgie vasculaire, sous contrôle échoendoscopique dans la varice, associé à de l'encollage. Alors cette technique serait plus efficace et donnerait moins de complications que la colle seule, et ceci peut être expliqué par le piégeage de la colle par le coil dans la varice, expliquant donc une meilleure obturation et un moindre risque de migration. En cas d'hémorragie réfractaire ou de récidive précoce, le traitement sera un TIPS ou une BRTO, qui est une technique de radiologie endovasculaire,
qui consiste à accéder à la varice via le shunt splénorénal et à y injecter un produit sclérosant après avoir gonflé un ballon. Si indisponible ou inaccessible dans l'immédiat, le traitement, on peut toujours retenter un traitement endoscopique, sinon une sonde à ballonnet gastrique. L'encollage peut se discuter en prévention primaire en cas de grosse varice avec contre-indication au bêta-bloquant. Il est indiqué en prévention secondaire en association au bêta-bloquant, et ce jusqu'à l'éradication de la varice qui est évaluée le plus souvent par le durcissement au contact de la pince à biopsie fermée ou mieux encore par écho-endoscopie. En cas d'échec, un TIPS ou une BRTO seront indiqués. Alors, la rupture de varice ectopique est rare mais grave et le traitement endoscopique n'est pas consensuel, mais l'injection de colle est la plus utilisée. On passe aux modifications de la muqueuse gastrique au cours de la cirrhose et il faut distinguer entre la gastropathie d'HTP et les ectasies vasculaires antrales. En fait, la gastropathie d'HTP est secondaire à l'hypertension portale. Elle se présente endoscopiquement par un aspect en mosaïque au niveau du fundus, alors que les ectasies vasculaires antrales ne sont pas secondaires à l'hypertension portale, si bien donc qu'on peut les retrouver dans d'autres maladies telles que l'insuffisance rénale et les connectivites, et qui se manifestent à l'endoscopie par un aspect de macule ou de bande érythémateuse, donnant parfois l'aspect d'un estomac pastèque au niveau de l'antre gastrique. Alors, en pratique, cette distinction est importante car la prise en charge de la gastropathie d'HTP repose sur les traitements qui diminuent la pression portale, en particulier les bêta-bloquants et la sondostatine, et qui sont généralement très efficaces, rendant le recours à l'endoscopie exceptionnel. Par contre, ces traitements sont totalement inefficaces en cas d'ectasie vasculaire antrale, dont le traitement repose essentiellement sur l'endoscopie. La technique de référence est la thermoablation au plasma argan, qui est malheureusement peu efficace, en particulier si les lésions sont très étendues, et certains ont innové en proposant la ligature élastique avec de meilleurs résultats. Voilà, donc je termine par cette plaque résumée. Pour la lévo, toujours commencer par la varice qui saigne ou avec un clou, 4 à 6 élastiques au niveau des 5 à 8 derniers centimètres de l'œsophage et le read-out. Pour l'injection de colle, bien se protéger et protéger l'endoscope, commencer l'injection au niveau de la base et être rapide si la colle n'est pas diluée au lipiodol, et finalement, peu ou pas de place à l'endoscopie dans la gastropathie d'HTP, mais plutôt dans les ectasies vasculaires antrales qui restent une entité à part. Et merci. Y a-t-il des questions dans la salle? C'est Azeuz. Sur le plan pratique, il faut souligner la difficulté de ligaturer quand il y a un saignement actif. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut une expertise parce qu'on risque de larguer là où il ne faut pas. On a le sang, on ne sait pas où larguer. Donc l'intérêt, sur le plan pratique, d'avoir une pompe à eau pour bien laver et, si possible, un fibroscope double canal pour laver d'un côté et ligaturer de l'autre. En urgence, on n'a pas toujours cette infrastructure-là. Donc je préfère ne pas larguer dans une zone point d'interrogation, parce qu'il faut larguer la difficulté. Je préfère reprendre le malade demain avec une expertise locale et faire ce geste-là en urgence. La deuxième chose, ce qui est nouveau actuellement, et ce n'est pas dans les consensus, mais dans certains centres, c'est le traitement à la carte. C'est-à-dire mesurer la différentielle. Il faut mesurer la différentielle, et ça, la définition de l'hypertension portale sévère, mesurer la différentielle parce que la ligature qu'on propose n'est pas efficace si la différentielle est au-delà de 20. Donc au-delà de 20, on passe directement au TIPS. Ou supérieur 18 si le traitement par le traitement médicamenteux diminue au moins de 20%. On peut proposer une ligature. Si la différentielle est au-delà de 20,
elle sera inefficace, la ligature et tous les traitements endoscopiques. Le seul traitement, c'est le TIPS. Mais malheureusement, ce n'est pas de pratique courante. C'est le traitement à la carte. Il faut y arriver dans certains centres où on peut mesurer en urgence, la différence. Oui, tout à fait, Dr Azouz. Par rapport au saignement actif, c'est très difficile des fois de voir l'origine du saignement pour bien placer l'élastique. Et en pratique, c'est ce que nous faisons généralement. Donc, on évite de ligaturer à l'aveugle et on reprend après réanimation et sondostatine avec un meilleur plateau technique. Pour le TIPS et l'échec de ligature, oui, c'est en fait le même rationnel des Child C. Donc, c'est des malades qui ont beaucoup d'hypertension portale, que même la ligature, donc, qui sont à haut risque de récidive. Donc, c'est des malades chez qui il faut proposer un TIPS précoce ou un TIPS de sauvetage. Oui, je voudrais vous féliciter tout d'abord pour cette présentation exhaustive et très bien illustrée. Et revenir sur un point que vous avez évoqué pour insister encore plus. C'est le clou plaquettaire. Quand on a un patient qui vient de saigner récemment, le premier geste à faire, c'est de rechercher systématiquement la varice qui a saigné. Et il faut le faire avec beaucoup de minutie parce qu'on n'a pas le droit de passer à côté d'un clou plaquettaire. Sinon, effectivement, vous l'avez dit, on risque d'avoir la grosse surprise, hémorragie qu'on n'attendait pas et qui risque de poser de gros problèmes de contrôle. Et la deuxième, c'est une remarque. Je sais que dans beaucoup d'hôpitaux, je ne sais pas si cette ligature se fait à vif. Et ça, c'est vraiment de la haute voltige, c'est dangereux. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Il faut trouver le moyen de le faire sous anesthésie, au bloc. Ce n'est pas un acte anodin. En tout cas, certainement pas pour des patients qui en sont à leur première ligature et qui viennent de saigner récemment. C'est bon, allez, tu as un commentaire. Allez-y, cher ami. Deux petites remarques. Micro, c'est bon. Il faut séparer la situation urgente pour les hémorragies variqueuses. On vous appelle pour état de choc. Plus l'hémorragie est récente, plus elle est abondante, plus le risque de ne pas la contrôler est important. Donc, avoir un seul kit de ligature et aller faire une fibro à 20h ou à 22h, là, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir l'alternative. Le kit ne marche pas, les élastiques n'ont pas arrêté le saignement. Il faut avoir toujours le plateau technique complet. C'est juste une remarque, mais je ne suis pas d'accord pour les varices gastriques à oncoler de manière prophylaxie primaire. On a du mal à faire la prophylaxie secondaire. Déjà, si vous voulez, quelqu'un, donnez-moi un cas où il faut faire un oncolage en prévention primaire. Moi, je ne connais pas. La morbidité n'est pas nulle. Et bon, il ne faut pas le toucher, je pense. Ce qu'il faut faire à Seboili dans cette situation, il y a quand même un petit détail à ajouter. Je vais prendre 2-3 minutes pour préciser un certain nombre de petites choses qui sont très importantes dans cette histoire. Lorsque vous avez un malade qui saigne sur les varices, il faut toujours faire de la rétrovision pour voir s'il y a des varices cardio-tubérositaires, notamment s'il y a des varices qui prolongent, qui sont finalement des prolongements des varices œsophagiennes vers l'estomac. Et si vous avez des varices qui prolongent, qui se prolongent de l'œsophage vers l'estomac, il faut faire la ligature dans l'estomac, c'est obligatoire. Il faut d'abord commencer par la gastrique. Je parle des varices œsogastriques, pas des varices isolées. Donc il faut toujours s'acharner de faire sa rétro et de savoir est-ce que tu es devant des varices isolées, auquel cas tu fais ta ligature sans aucun problème. Si tu es avec des varices gastriques isolées, c'est un autre débat, c'est l'encollage. Mais si vous êtes chez un malade qui a des varices œsogastriques, eh bien commencez par la gastrique, par voie endoscopique. On le fait, la ligature, sur la varice gastrique, par voie endoscopique. Vous descendez et vous la ligaturez en premier, puis vous montez. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous avez fait in fine? Vous avez ligaturé, il y a de la pression sur la varice en bas. Et c'est elle qui va encore ressaigner, surtout que c'est elle qui était à l'origine de saignement et tu n'as plus de stigmate essentiellement, tu n'as pas vu. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, il a été initié par Seboili, c'est que lorsque je rentre dans une salle pour faire un geste endoscopique pour une hémorragie, notamment si je veux faire de l'encollage, il faut que je mette à côté de moi 3 aiguilles. 23. Parce qu'une peut se boucher. Vous n'allez pas courir et chercher. Toujours 2 aiguilles. Parfois, il ne sort plus. Vous la sortez, il est bouché. On ne va pas aller à la pharmacie chercher. Moi, je dis toujours à l'assistante, tu mets toujours 3 aiguilles, au moins 2. Ben,
Le minimum, c'est 2. On ne rentre jamais avec une seule aiguille. Never. Parce que vous pouvez être bouché, la maladie est en train de saigner. Qu'est-ce qu'on fait? On attend à ce que l'assistante aille chercher la deuxième aiguille en pharmacie. On aura tout inondé, on ne va plus rien voir. Même la varice gastrique que vous avez injectée sera perdue et vous êtes dans une situation de stress majeur. Donc il faut avoir une deuxième aiguille prête à l'usage. Deuxièmement, il faut avoir au moins 2 fois le volume du produit que tu as estimé. Tu as dit 4, c'est-à-dire 4 ampoules. Il faut avoir toujours dans la réserve, en salle, 4. Parce que si jamais tu as injecté les 4 et quand ça continue à saigner, tu ne vas pas sortir, tu vas réinjecter. Donc il faut que tu aies de la colle à dépôt, à disposition. Moi je calcule, je vois toujours, je dis celle-là il aura besoin de 4, et puis j'ai dans la salle 6. Le troisième, nous on utilise le glucosé 5%. Soyez sûrs et certains. C'est le glucosé 5%. Vous n'avez besoin ni de lipiodol, ni d'eau distillée. Le glucosé, ce qu'il ne faut pas utiliser, c'est le salé. Le glubran, l'histoacryl ne polymérise pas avec le glucosé 5%. Utilisez-le, c'est ce que j'utilise depuis maintenant 10 ans. Glucosé 5%. Non, vous pouvez le faire. C'est indiscutable. Ça, le glucosé ne polymérise pas ni avec le glubran. Pour le glubran, s'il vous plaît, il y a 2 glubrans dans le commerce. Il y a celui à usage dermatologique et celui à usage IV. Prenez celui qui est à usage IV et non pas à usage dermato. À usage dermato, il existe, il est en 1 millilitre. Il faut utiliser le glubran à usage vasculaire. Il existe en 0,5. C'est dangereux d'injecter le glubran à usage dermatologique. Et le troisième point, je ne sais pas lequel, il faudra, pour ceux qui commencent pour la première fois, enlever l'aspiration. Enlevez l'aspiration de la colonne. Comme ça, vous ne risquez pas de boucher votre endoscope. Si vous avez l'habitude, vous la gardez. Mais si vous avez peur, vous utilisez pour la première fois, lorsque vous allez injecter la colle, dites à l'assistante, enlevez l'aspiration. Vous ne risquez pas d'aspirer la colle dans votre canal opérateur. Et c'est tout. Par rapport à la prévention primaire, attention, il y a un revirement dans les guidelines. Bêta-bloquant, notamment carvidéol chez des malades, KKLD compensé avec HTP fait mieux que ligature. C'est plus on fait ça ou ça. On fait bêta-bloquant et c'est pas propra, c'est carvidéol. Pourquoi? Parce que en plus de la prévention d'hémorragie, il a Les autres complications. c'est l'étude prédécis, c'est l'essai prédécis énormissime. Il nous montre qu'il n'y a plus. On réduit le taux d'acide, la présence d'acide de 30 à 40%. Donc c'est plus la même chose. Lorsque hémorragie primaire, pas de ligature. Ligature, c'est mécanique. Le carvidéol, il agit sur plusieurs choses et il réduit l'hémorragie et surtout il réduit le risque de décompensation. Voilà un tout petit peu ce que je voulais dire. Je voudrais juste revenir et terminer sur le fait que les aiguilles que tu utilises, et là vous venez de dire qu'il faut utiliser plusieurs aiguilles, le diamètre que tu utilises quand tu utilises le glubran, nous on utilise des glubrans à 1 millilitre, là. Je ne sais pas, c'est pas marqué dermatologique, c'est... Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu injectes 2 à 3 millilitres? Est-ce que justement ça se bouge très vite? Donc est-ce qu'à chaque fois vous utilisez pour chaque millilitre une injection avec une aiguille? Ça, c'est une question que je voulais poser. Et l'autre point que je voulais, c'est solliciter tous les chefs de service de structures hospitalières. Là, c'est vrai ce que vient de dire Sirdir, et on le témoigne. On ne peut plus faire de l'endoscopie d'urgence, des hémorragies, des actes, sans avoir des plateaux techniques qui sont adaptés pour les urgences, pouvoir sédater les malades, les intuber. Donc là, c'est vraiment l'occasion, c'est vraiment une présentation extraordinaire que tu as faite et qui soulève ce genre de problème, d'autant qu'on n'a pas de plateau technique. On l'a le matin, on ne l'a pas l'après-midi et ça va demander du personnel, les anesthésistes, les infirmiers endoscopistes et on doit travailler beaucoup sur ça, je pense que c'est indispensable. Par rapport à l'hémorragie active, ce que nous faisons, et ça, je l'ai appris ailleurs, en Inde. Je l'ai appris en Inde. Ce qu'ils font, c'est très simple. Hémorragie active, c'est la colle biologique. Je lave, je mets de la colle, j'arrête l'hémorragie et je ligature. Ça marche à merveille. Dans l'œsophage, vous injectez en face de vaisseau qui saigne, vous n'avez pas à le localiser. Vous dites, c'est la varice qui saigne. Vous injectez 0,5 x 2 et vous aurez l'hémostase. Et après, vous faites votre geste à tête reposée en aval de la varice que vous avez collée. Donc, on peut faire de la colle sur les varices œsophagiennes en cas d'hémorragie active, ça sauve la vie.
Merci Arzous. C'est notre vécu de... En cas de GOV1, si Mostafa parle quelque chose que je dois, c'est à discuter. En cas de GOV1, c'est-à-dire les varices qui se prolongent, on ligature dans la zone palissade. Parce qu'anatomiquement, l'anatomie des varices, c'est la zone palissade et ça passe, le sang va en haut et en bas. C'est la zone palissade qu'il faut ligaturer, parce que la zone de... là, le sang passe en bas et en haut. Avec pourquoi on ligature en haut? Parce que les palissades, dans la zone palissade, il y a les perforantes qui vont aussi vers les varices extra sous-muqueuses. Ça, c'est très important. Si on ligature dans la zone palissade, on évite tout ça. Mais si on ligature en bas, le sens du sang va en bas et en haut. Donc, on ne va pas empêcher l'hémorragie de continuer. Il faut toujours ligaturer en cas de GOV1 au niveau de la zone palissade. C'est-à-dire au niveau du cardia et au-delà du cardia. C'est très important ce que je veux dire par là. Ça, c'est une recommandation de Baveno 2. Je ne crée pas c'est écrit noir sur blanc que ligaturer les varices gastriques lorsqu'ils sont GOV1, c'est-à-dire se prolongent, c'est des guidelines, c'est des recommandations. C'est vrai qu'il faut le faire, mais il ne faut pas se contenter que de ligaturer que les varices œsophagiennes lorsque vous avez des GOV1 associés. Il faut ligaturer aussi les GOV1. Il faut descendre au niveau de la jonction du cardia. Il faut la jonction, on prend les deux à la fois. Il faut aspirer à fond. Parce que si vous n'aspirez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez couper la paroi. Vous allez juste couper la paroi de la varice. Et qu'est-ce qui se passe? Le malade va saigner à J5. Il faut être capable de la mettre dans le cadre. Sinon, il faut revenir par une deuxième ligature. Je pense qu'on va arrêter là parce que c'est très très intéressant. Malheureusement, on a encore récupéré du retard. Et